No? Ah, good. So it's recording, hopefully. Let's see. Record. So it is recording. It doesn't say though about Chris. There's a Chris here. Chris. Alors, c'est qui, Chris? Here is that Chris. Ah! Ah! Voilà. Ça y est. J'ai en train d'être sûr que Ouais, ça mais enregistre parce que sinon ça sert à rien. Alors, oh, recording. Voilà, voilà. C'est pas grave si je le mets avant parce que je le change après. Je l'édite. ouais, bien sûr. Voilà, tu m'entends bien? Oui, oui, oui. Ah, c'est parfait alors. Moi aussi. Ouais, ouais, non, non, c'est parfait. Alors, J'ai le, j'ai le son. Faut juste que je récupère ma Bible. ouais. Ah oui, ça serait bien, ouais. Je vais éteindre mon téléphone parce que si j'ai des appels, Ouais, ben oui, oui. ça va être un C'est problème parce toujours. qu'il y a des gens qui vont essayer de m'appeler, je suis presque sûr. Ils appellent toujours quand c'est pas le bon moment. C'est ça. Mais même sur mon ordinateur, le téléphone sonne. Alors, je sais pas si j'ai. Je verrai comment ça marche. Parce que mon téléphone et l'ordinateur sont ensemble. Alors, si Oui, ben oui. c'est ça que je sais pas, on verra bien. C'est pas grave. Bon, en tout cas, tu es le premier. On est 3 minutes avant. Ouais, Alors, si tu es le seul, tu vas devoir beaucoup parler, hein. c'est ça. Non, je crois qu'il y a pas Bren, il sera là. Je crois qu'il y aura Bren, on s'assure. S'il n'a Ouais. pas, pour rentrer dans le Zoom, tu as eu de la difficulté avec le lien ou t'as Non, 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 non. rien dû J'ai faire? mis le, j'ai mis Le lien, le numéro de la réunion et c'est bon. ça a marché, d'accord, ok. Ouais, ça a Euh, marché de suite. il m'a demandé quand même si je te laissais entrer, donc je veux dire, il faut que Oui, il te demande. Il je te surveille. demande avant. Voilà, donc ça, apparemment, il n'y a pas de problème. Ben, c'est bien. Alors, je vais regarder parce que j'avais un petit document que je voulais avoir sous les yeux, là, pour commencer un peu les choses. Voilà. Pour moi, si j'ai pas besoin de me voir, en fait, parce que je sais qu'avec la caméra, ça marche. Donc, même si j'ai le truc ici, même si je me vois pas, c'est pas grave, mais je peux voir au moins qui est là. Oui, c'est vrai. Ce serait bien de savoir qui est là. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal pratique. Voilà, ici. Donc, ici, c'est bon. Ça, j'ai pas besoin. Voilà. Là, c'est pas besoin non plus de ça. Où il est mon truc? Je suis en train d'organiser le truc, là. Ah, ici, voilà. Voilà. Ici. Est-ce que j'ai arrêté ça? Oh, il y a tellement de trucs sur cet ordinateur. J'essaie d'ouvrir ce document-là. Hmm, il est long, hein, celui-là. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Ah oui, c'est ça. Ok, là, c'est bon. Voilà. Ça, le Talmud et tout le reste. Ouais, on ne parle pas de cette question, bien que c'est une question que j'ai remarqué que quand même, il y a toujours un doute sur la question de l'existence de Jésus. Ça, c'est, à mon avis, dans la tête de pas mal de gens, comme si ils apprécient Jésus, mais c'est plus un personnage presque mythique dans leur tête. Ouais, Ouais. il a existé, mais on n'est pas trop sûr. Donc ça, c'est peut-être, ça serait pas dans cette discussion. C'est pas vraiment le moment. Mais je crois que faire une vidéo sur ce sujet-là, peut-être moi tout seul, carrément une Ouais. vidéo Bah, sur ce sujet serait bah, en complètement. fait, c'est quand même un recul. C'est quand même un recul C'est ça. sur la pensée. Ouais, Parce qu'on va dire que dans les années ouais, 90, ouais, 2000, il n'y avait pas de remise en question de ouais. l'existence de Jésus. En tout cas, C'est vrai. sans parler de la foi, hein, juste du personnage, en tout cas Il n'y Jésus. avait pas, t'as C'est-à-dire raison. il y avait pas cette remise en question. Et maintenant, alors qu'il y a plein de traces qui prouvent son existence. Et maintenant, il y a des remises en question parce que les gens, ils se basent plus sur les faits, ils se basent juste sur ce qu'ils pensent, Ouais, je c'est ça, crois. c'est ça. Ouais, leurs opinions personnelles, c'est ça qui compte. Il n'y a plus C'est ça. d'objectivité. On voit Bren Ouais. là. Je sais pas, il y a Bren qui est là. Salut, Bonjour Salut frère, Bren. ça va? Ça va, Bren? ça Alors va moi, et je vais toi? être sûr que j'enregistre. Alors normalement, ça marche.
Ouais, J'avais un truc d'habitude avant. Ah, it says recording. Ah, ouais, ça me ouais. rassure. C'est bien, c'est C'est bien. bien, parce que sinon, ça sert à rien. J'ai pas envie de recommencer. Ouais, Ouais. continuez. Alors, écoute, Brian, on est trois pour l'instant. Je sais pas, parce que Paul, il allait venir, il dit qu'il peut pas. Bon, bon, c'est un peu comme ça toujours. Mais on a invité pas mal de monde. Serge Rossi voulait participer, mais il est en voyage. Ah, ok. J'ai aimé beaucoup. Je suis content d'avoir invité parce que Serge, il a vraiment. Tu sais, Serge, il est baptisé à Genève en 71, Ouais, je sais. dans une campagne. Et il a des connaissances. Maintenant, il écrit des trucs incroyables, vraiment très poussés. Serge, il est formidable, hein. Ouais. Il vient de l'Ardèche, il vient de Pont-Saint-Esprit. J'ai fait son mariage d'ailleurs, à Ok. Pont-Saint-Esprit Ouais, là-bas. il est toujours à Et Dijon. toujours à Dijon. Et puis bon, Ouais. ses parents étaient corses. Le nom, Ouais. comme indique Bon. le Rossi. Ouais, ça fait 50 ans. Ça fait Et tu l'as pas 50 ans vu? que je lui ai parlé. Ouais. Ouais, ben moi presque autant, hein. Ouais, Mais ouais, je pense que ok. Christophe n'a jamais vu Serge, mais Serge, il vaut la peine d'être connu. Ah ouais, Non, bien sûr. ça me parle pas. Ouais, 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 il ouais, faudra bien qu'on fasse sûr. quelque chose. Mais là, il aurait voulu être, mais on fera plusieurs parce que je pense, bon, on va parler un petit peu, on va pas. Parce que tu vois, là, ce qu'on fait, moi, je l'enregistre, mais je peux ensuite, je vais l'éditer. Ouais, ouais. Oui, le Pas couper, besoin, mais voilà, éditer, mettre peut-être des textes, quelques photos pour que ça soit comme ça. Ouais, Voilà, donc, si tu veux. Ah, ouais, c'est bien. Tu vas bien, Christophe? ça va, merci et toi? Ouais, bien, merci. Merci, c'est Ouais. bien. Bien te voir. Tu as beaucoup de choses. voilà. C'est un peu chargé là-bas, hein? Ouais, ouais. Oui, oui, ben ouais, il faut. Ouais. J'arrête pas. Et puis après, ben, faire un peu de travail aussi pour évangéliser un petit peu avec là le compte Instagram que j'ai créé C'est pour bien, mettre hein. ça en place, voir un petit peu Ouais, coordonner ces messages, qui Ouais, sont des messages assez brefs, voilà, qui ouais. parlent peut-être aux plus jeunes, c'est Mhm. qui ça, sont ouais. moins poussés et Ouais, qui invitent après derrière à aller peut-être vers l'école du maître ou autre chose. Donc ça me ouais, prend c'est ça. pas mal de temps. Ouais, Ouais, c'est Là, j'ai repris aussi l'école du maître, oui, la suite, la ouais, deuxième partie. Donc ouais. La voilà, rédemption. Ouais. Ça plus fait le reste. beaucoup. Ouais. Oui. Ah Ouais. ben voilà Senghor, non, Joël, moi je l'appelle Senghor, ah bon, ah comme bon. le célèbre écrivain français, enfin pas français mais francophone. Donc Voilà. Senghor, Joël, donc tu appelles de Ottawa. Tu m'entends? Oui, j'entends. Bonjour, Eh bonsoir bien, à tout le monde. Bonjour, voilà. frère. Senghor, c'est lui le plus Bonjour. ancien dans l'école du maître. Il était déjà à l'époque de Doyle. Il continue, là, tous Oui. des étudiants d'ailleurs. Mais lui, Senghor, il est à Ottawa. Donc, Ouais. tu fais ton doctorat finalement. Tu vas arrêter avec ça quand même. Doctorat, ça suffit quand même. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a Après ça, au-dessus? Post-doctoral. Mais bon, donc, il est très content d'avoir Senghor. Ouais, Et c'est très puis, bien. d'ailleurs, j'en profite pour dire à Senghor, je sais pas, mais j'espère que tu pourras être là au mois d'août. On va en discuter peut-être si tu peux être au mois d'août, le 16 et 17 à Saint-Ambroise pour la grande réunion, sauf si tu es trop occupé. à Sanguinet, Oui, à Saguenay, ouais. bien sûr, bon, Ah, je d'accord. programme, il y a un déplacement en cours pour un colloque à Ouais, Lomé. ouais, Si c'est ça ça. tenait, je vais passer les vacances là-bas et puis revenir en août Ah ben, Impeccable. et on sera présent, on sera encore ensemble. Ah, formidable. Je suis content de Je savoir. vais prier Voilà. cette fois-ci que vous soyez présent, comme Ah l'année ben moi, je serai passée. présent, oui, c'est sûr, j'espère. Oui, 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 je vais prier que si ça j'arrive soit là-bas, oui. effectif cette fois-ci. Je suis ouais, sûr, je vais c'est arriver pas- parce que je ne vais pas en autostop, donc ça devrait aller. Ok, ok, merci. Allez, écoute, je ne sais pas si on sera plus, si quelqu'un d'autre revient, c'est bien. On accueille, et puis voilà. Donc, si tu veux, moi, je disais, Senghor, que ça, je vais l'éditer, on l'enregistre, je vais l'éditer, les petites conversations et tout ça, pour qu'on puisse entrer dans le sujet un petit peu de vive voix. Je vais un petit peu introduire, bon, si quelqu'un d'autre arrive, j'introduirai, parce que c'est bien pour les personnes qui voient la vidéo sur YouTube de savoir un petit peu, au moins connaître le nom, d'où on est. Donc, je vais commencer avec Bren. Donc, Bren, il est au Tennessee, mais vous voyez comme il parle bien le français parce qu'il habitait en Alsace, la belle région d'Alsace, Strasbourg. Il était là-bas plusieurs années. Il a fait un peu des études aussi à l'université. Bren, il fait vrai leader, true leader, vrai leader et former des leaders, former des responsables, des gens qui vont pouvoir aider les autres, encourager les autres, qui vont être des bergers, des leaders, comme on dit. C'est un peu le travail de Bren. Il est un peu partout.
En français et en anglais, hein. Alors, donc, il est avec l'école du maître, justement dans ce domaine-là. Alors, on veut faire des vidéos, des discussions sur ce sujet. Donc, c'est un peu, c'est Bren. Je vais présenter ensuite Christophe, pardon. J'ai vu Chris sur le truc. Christophe, donc, lui, il est en France, bon, depuis toujours qu'il est né d'ailleurs. Chris, donc, qui fait beaucoup d'évangélisation et puis beaucoup d'autres choses depuis pas mal d'années. C'est aussi, d'ailleurs, il est dans l'école du maître. euh, il fait des cours aussi, mais il écrit beaucoup. Il fait Instagram. Il a tout un truc sur Instagram très, très intéressant pour ce genre de présentation qui peuvent intéresser les personnes un petit peu. Hein, c'est ça, Chris, qui sont pas forcément très connaisseurs, mais qui s'intéressent. Tu cherches ces genres de personnes. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. Le format Instagram, je trouve que c'était intéressant parce que c'est rapide. C'est des gens, ça peut les interroger. C'est un public peut-être plus jeune aussi, voilà, Oui, qui oui, oui, aime oui, les choses rapides, avec des images, avec un peu de texte. oui, Et l'idée, ben, c'est de voir si les gens sont intéressés. Après, moi, il y a le lien pour l'école du maître, par oui, exemple. J'ai mis oui, le lien aussi de l'Assemblée de Colmar, voilà, parce oui, qu'il fait pas mal de vidéos, Aaron. Et oui, ça permet aux gens de voir aussi, s'ils veulent en savoir plus, eh oui. ben, ils peuvent faire plus. Mais il y en a peut-être que juste des versets tous les jours avec des explications, ça leur suffit, en tout cas, Oui. dans un premier temps. C'est bien, oui, ça c'est un peu récent, mais c'est formidable. Donc c'est très très bien. Donc alors Senghor, toi, est-ce que j'ai compris que ta thèse de doctorat c'est sur Paul Claudel, mais j'ai peut-être pas compris. C'est Claudel ou pas? Oui, ma thèse porte sur Paul Claudel, Ah, l'écrivain catholique français, eh oui, diplomate, dramaturge et poète. Donc, oui, oui. je C'est la travaille, poésie. La poésie, oui, la poésie, la dramaturgie, ouais, puis c'est ça. j'essaie d'étudier actuellement les différentes influences qui ont alimenté ces ouvrages, notamment l'influence chinoise, japonaise, Ah oui, grecque, l'influence biblique surtout, parce que il y a oui, un de ces textes qui s'intitule L'annonce faite à Marie. oui, Faut oui, s'inspirer l'annonce faite à de Marie, oui, comment l'ange s'est adressé à Marie ouais, quand elle était encore vierge. voilà. Donc, il y a la tête d'or même, s'inspire de livre de Oui, Daniel. Il y ouais, a repos du septième jour, c'est le livre de Genèse. ouais, Bon, pas mal. Donc, les titres sont constitués en fait des faits religieux d'abord avec oui, l'Eucharistie catholique, tout ça là-bas. Moi, la dimension qui m'intéresse, c'est les différentes influences bibliques, grecques, ouais. Il y a un mythologiques, mélange. et chinoises. Voilà, donc c'est ça que je suis en train d'exploiter dedans. Bon, mais il faut quand même dire c'est milieu du XXe siècle. Hein. Moi, j'ai enseigné Claudel un petit peu. Milieu Ah, du XXe siècle, l'époque un peu. C'est intéressant. Bon, écoute, formidable. Et puis, bon courage hein, pour tout ça. merci. Donc, moi, je suis Yann, Yann Opsitch. Vous voyez, j'ai un nom très, très français, hein, Opsitch, hein, pas très français. Pas grave. Je me sens français quand même, très français, né à Versailles. Donc, je m'occupe de l'école du maître, qui marche très bien. On a le groupe Facebook qui arrive à presque 1000 membres, donc ça va être un petit peu une fête pour ça. Je ne sais pas comment on va fêter ça parce que tout le monde est un peu partout. 1000 membres dans ce groupe Facebook et puis tout ce qui est avec l'école du maître. Voilà. Ben, écoutez, j'aimerais qu'on parle un petit peu un peu, on peut en parler des jours et des jours et des semaines et des années de Jésus. Par rapport à Jean, alors bon, Jean, tout le monde reconnaît plus ou moins que l'évangile de Jean est très différent des autres, qui sont les synoptiques. Il est différent. Ils sont tous différents d'ailleurs un peu. Et Jean, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est, si vous voulez, de Jean, le premier chapitre, le verset 1, mais aussi le verset 14, parce que c'est un peu une introduction, hein, tout le monde voit que c'est une introduction. Et ce qui est intéressant dans cette introduction, c'est qu'on a la répétition du concept de parole, hein, la parole, qui est un concept qui remonte presque au début de la Bible. Hein. Donc la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et ensuite la parole est devenue chair. Donc c'est cette idée-là de à la fois un Jésus parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, mais qui est devenu chair. Donc il est les deux. C'est clair que Jésus est à la fois parfaitement divin et parfaitement humain. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et ça explique Jésus. Si on n'a pas cette compréhension, moi c'est mon avis, hein, si on n'a pas cette compréhension, je pense qu'il nous manque quelque chose de très important. Je ne pense pas qu'on peut comprendre Jésus sans l'évangile de Jean, c'est difficile. On Ouais, peut, mais ouais. l'évangile de Jean, il nous donne cette idée très importante, cette notion très importante. Et je pense que si on n'avait pas Jean comme évangile,
il y a bien des choses qu'on ne comprendrait pas déjà. Je dirais ça au départ. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Bon, si on avait, on pourrait dire si on avait que Matthieu, si on avait que, on en a quatre, c'est bien. Mais je pense que peut-être vous pouvez dire quelque chose là-dessus, si vous voulez, qu'est-ce qui manquerait, on pourrait dire, si on n'avait pas Jean, bon, j'ai déjà dit plus ou moins, qui est un évangile, bon, c'est le dernier, hein, on peut dire, du point de vue de la chronologie, hein, c'est le dernier autour de presque la fin de la vie de Jean. D'ailleurs, c'est un évangile dont on a beaucoup de manuscrits très proches de l'original. Je me souviens avoir visité près de Genève le musée Bodmer, où j'ai vu un manuscrit pratiquement le plus ancien, une partie de l'évangile de Jean, presque original, hein. Donc, il y a des choses extraordinaires. Alors, moi, je pense comme ça, je ne sais pas ce qu'il voudrait parler, qui voudrait dire quelque chose, un petit peu sur cette idée, un petit peu de regarder Jean, un petit peu, peut-être par rapport aux autres, si vous voulez, qu'est-ce qui est spécial chez Jean. Je sais que Bren, en ce moment, tu fais une sorte d'étude sur Jean. Tu fais ça dans un café quelque part. Tu peux nous parler un petit peu. Je demande à Bren parce que je sais qu'en ce moment, il s'occupe un peu, il parle de ça avec ses amis là-bas. Mhm. Ouais, l'évangile de Jean, ça nous donne quelque chose, une perspective tellement unique sur Oui, Jésus, comme il est tout proche de Jésus tous les jours dans le ministère. Euh, et, euh, et Jean, il essaye de nous faire euh, connaître que Jésus, c'est Dieu dans la chair. oui, oui, C'est Dieu le Fils. oui, oui. Le Fils, c'est vrai, Dieu, c'est Dieu important. le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, Jean, il essaye de clarifier ce point parce que ça sert à expliquer comment unique Jésus. Il est celui qui a tout fait. Il a tout créé. C'est à lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit en Acte 3, verset 15, il a dit que les gens, là, ils ont été tués, l'auteur de la vie. En crucifiant Jésus, ils ont tué oui, c'est juste. l'auteur de la vie. Et l'apôtre Paul, il parlait similairement, il dit Colossiens 1, qui Jésus est. Il est Dieu. Il est Dieu. Venez chez nous, tout proche, pour montrer le Père, pour Oui, nous guider à le Père, pour faire vraiment la possibilité d'être dans la présence de Dieu le Père comme fils, oui, comme des fils fidèles, en suivant Jésus, le fils fidèle, prototypique. oui. C'est quelque chose tout à fait unique dans le monde. Il n'y a pas quelque chose de similaire dans toutes les autres religions dans le monde. C'est quelque chose d'unique et il y a beaucoup de puissance là-dedans. Oui, exact. Et quand on regarde l'Ancien Testament, on découvre énormément de choses sur Dieu. Il y en a qui pensent qu'il y a une grosse différence entre le Dieu du Nouveau et de l'Ancien. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est que dans le Christ, on a une manifestation ou une explication de Dieu qui est pas contraire à l'Ancien Testament, mais qui complète, qui va plus loin peut-être, Ah ouais, ah et ouais. qui nous rapproche aussi, parce que quand on parle de Dieu qui est devenu chair, c'est quand même beaucoup plus proche de nous, du point de vue proximité, que le Dieu de l'Ancien Testament. Mais c'est le même Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de justice. Jésus le montre dans son caractère. Et puis alors, je dirais peut-être moi aussi, les prodiges, les miracles que Jésus fait sont tous là pour attester de cette divinité. Parce qu'on peut bien dire que personne, jamais au monde, hein, Ouais, n'a pu faire ce que Jésus a fait. C'est très clair. Et ouais. d'ailleurs, quand il fait un miracle, par exemple, quand il ressuscite Lazare, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et il Mhm. ramène ça à lui-même. Et ça, c'est très important. Il n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir. Il est quelqu'un qui est.
pouvoir, Tout à fait. qui Tout à est fait. autorité. Moi, c'est ce que je vois. Alors bon, Christophe, est-ce quelque chose à dire sur cette question-là? Alors, oui, ben, par rapport à Jean, on voit bien, hein, ça a été dit, il y a bien un focus en fait sur une partie, la nature en fait de Jésus, Oui, qu'on peut deviner avec les synoptiques, mais là vraiment Jean il va appuyer là-dessus, de montrer que Jésus c'est pas simplement un homme, c'est pas simplement comme pourraient dire certains juste un prophète, hein, dans oui, certaines religions on oui, le reconnaît seulement en tant que prophète, mais oui, qu'il est l'essence. Il est l'essence de Dieu. Il est une des parties de Dieu, la complexité, hein, comme on dit, trinitaire. oui. Et dans Jean, dans le chapitre 14, il y a une discussion d'ailleurs avec Thomas et Philippe. Mhm, Et Philippe lui demande, fais-nous connaître le Père. mhm, Et lui, il leur dit, mais vous le connaissez, je suis avec vous. mhm. Depuis tout le temps que je suis avec vous, vous ne connaissez pas le Père. Oui, C'est Et on exact. voit bien là, on voit bien voilà, qu'il se dérobe pas. Alors, il dit pas clairement je suis Dieu, mais il nous fait comprendre qu'il est de cette essence et qu'il est en même temps. Hein, oui, c'est toute la complexité, quoi. Hein. oui, Et exact. pour revenir sur le premier chapitre, hein, la parole, le logos, on le voit en Genèse aussi, ok, où la parole, elle est là déjà. Oui, Donc Jésus était là bien avant. Et Jean, il le dit, hein, Jean le Baptiste, hein, il était là avant que je fus. oui, oui, Celui c'est qui ça. vient après moi était déjà là avant. Oui, c'est ça. Tout Donc, à fait. C'est pas un simple homme, c'est pas un prophète du passé, c'est non. même pas un ange, c'est l'Éternel lui-même. Donc ça, c'est vrai. Je veux signaler pour ceux qui vont écouter la vidéo plus tard, c'est qu'au début de la vidéo, je mettrai le texte de Jean 1 à 14 et sous forme audio et sous forme écrite, hein, pour l'avoir un peu présenté ça déjà comme une introduction, que les personnes qui vont regarder puissent l'avoir lu, avoir regardé avant la discussion. Je crois que ça sera un jour. Donc je ferai ça ensuite. Alors, Joël, qu'est-ce que tu penses là, de cette particularité de cet évangile de Jean? Oui, je perçois que l'évangile de Jean se distingue des évangiles synoptiques, comme vous l'avez déjà dit. Mhm. Moi, je vois qu'il y a d'abord le volet de l'approche christologique de Oui, Jean. Jean présente une approche christologique qui est développée en mettant l'accent sur la divinité de Jésus-Christ. c'est ça. Jean-Baptiste, qui est Jean insiste sur le fait que Jésus est le Verbe, le Logos, comme vous le dites dans le Mhm. premier chapitre de Jean. Ouais. Au commencement, Dieu lui-même. Donc, il y a aussi les approches des symboles et des signes. Alors que les synoptiques se concentrent davantage sur les paraboles, Jean utilise souvent des signes, des miracles pour révéler la gloire de Jésus. Exact. Donc, les sept signes sont présentés dans des premiers chapitres, notamment la transformation de l'eau, du vin en vin, la résurrection de Lazare, et surtout le discours et dialogue prolongé que nous voyons souvent. Donc, ce sont des discours qui contiennent parfois des dialogues prolongés sur Jésus, moins fréquents dans les synoptiques. C'est là où je vois la particularité. Quand on voit, par exemple, Jean chapitre 6, ça parle du verset 22 à 59, et son discours sur le vin véritable, tout ça là, qui est Jésus. Ce sont des exemples notables qu'on peut noter dans ce livre. Ensuite, il y a la chronologie et la géographie. Donc, quand je vois que dans les synoptiques, on voit quelques traits comme ça. Mais dans l'évangile de Jean, je vois souvent que Jean situe la purification du temple du début du ministère de Jésus. Tandis que les synoptiques la place vers la fin. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a d'abord une particularité que Jean accorde à toute la personnalité de Jésus, qui Ouais, est Jésus. C'est-à-dire, comme l'a dit M. Borel tout à l'heure, l'incarnation de la parole, c'est une particularité. C'est ce qui est le fondement de la foi. Mais tous ceux qui sont passés de ce côté-là ne peuvent plus comprendre même la quintessence de l'évangile de Jean. oui, oui, c'est vrai. Donc, Ouais, voilà, je vois aussi la particularité sur le plan, la structure littéraire. D'ailleurs, je vois, quand je lis Jean, je me retrouve avec un texte qui est purement structuré. Et puis, la littéralité est complète, mais bon nombre de gens ne peuvent pas le faire, ne peut pas déceler des choses comme ça. Et les thèmes théologiques qui abondent souvent pour montrer cette particularité du discours de Jésus, oui. discours sur la personne de Jésus par rapport aux synoptiques. Voilà à peu près ce que C'est bien. je Oui. peux noter.
En fait, je crois quand même que Jean a suscité beaucoup plus de commentaires, de discussions que les autres. Absolument, Bon, absolument. parce qu'il est unique. Une chose que peut-être je te dirais par rapport à Jésus qui nettoie le temple, à mon avis, il est possible que Jésus a fait cette purification du temple et au début et à la fin, les deux. Oui, Parce que oui, ça représente, quelque part, ça représente aussi son œuvre salvatrice, son œuvre de purification, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. le Ben, péché le du monde. péché, il est là, et il est même dans Oui, le temple. Aussi oui, surprenant que ça puisse être pour les chefs religieux, ah quand même, c'est bizarre, il y a du péché même dans le temple. Ça, c'est pas oui, nouveau, parce que c'est oui, déjà dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de lieu sacré. Le seul qui est sacré dans cette histoire, c'est le Christ lui-même. oui, Parce Mhm. que le péché domine. Le péché, il est là d'ailleurs, puisque la croix. Mais oui. cette idée de la présence et de la puissance, on pourrait dire, du péché, par rapport à Jésus-Christ, euh, comment Jésus fait face au péché? Parce qu'il est face à la haine, face à la méchanceté, face à l'orgueil, enfin, on pourrait faire une liste. Et c'est ça, c'est notre expérience humaine. Je crois que pour ça, quand les personnes lisent cet évangile, peut-être ils s'identifient beaucoup à cette histoire parce que on voit Jésus en guerre, on voit Jésus en lutte, parce qu'il vient en chair. Mais regardez ce qu'il dit tout au début. Je vais regarder tout au début. La lumière, lui dans les ténèbres ne l'ont point reçu. C'était tout au début. Et quand il dit en Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faut bien voir que cette lumière-là, elle lui met, elle lui avec beaucoup d'opposition. Donc, Mhm. on apprend, moi je vois qu'on apprend sur la gloire du Christ, mais on apprend aussi sur la nature du péché dans cet évangile. Bon, c'est peut-être pas ce qu'on voulait discuter, mais moi ça m'a toujours fait réfléchir. Pourquoi, pas que l'évangile de Jean, d'ailleurs dans toute la Bible, hein, pourquoi le péché est mis en avant, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de considérer que nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu d'après l'Écriture, et c'est pour ça que le Christ est venu. Hein. Il est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est... on pourrait dire beaucoup de choses. Comme j'ai dit, on aura le texte au début de cette discussion pour que les... Et on le remettra de temps en temps parce que c'est le texte qui est important. Alors, Bren, dis-moi quelque chose. Bren, il voulait dire quelque Ok, chose. Yann, voudrais tout simplement retourner pour quelques instants Oui, sur le mot qu'ils ont tous les deux, ils ont utilisé, logos. Logos, oui, parole. Logos, absolument. Logos. Ok. D'accord. Parce que c'est pas seulement la parole, c'est pas seulement les mots de Dieu, c'est pas seulement le message, c'est c'est vraiment ce qui concerne le péché et tout ça, Oui, et le sainteté de oui, divinité de Jésus. Qu'est-ce qui était dans les pensées de Jésus, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus. Jésus a toujours enseigné il y a des problèmes dans le cœur humain oui, et, oui, et ça sort. oui, Euh, Jésus, comme Logos, il était plein, pas seulement de grâce et de vérité, oui, mais en venant plein de grâce et vérité, il est venu pour nous apporter oui. la raisonnement, la pensée, Ah, oui, 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 la pensée pure du Père, oui, quelque chose divin. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit qu'on a tout ce qu'on a en besoin. On a besoin concernant divinité. On partage dans la divinité de Dieu en Jésus-Christ. oui, Pourquoi? Comment? Par l'Esprit Saint, et il est dans nos cerveaux, il est dans nos cœurs, nos têtes. Et c'est pour changer la façon de penser, pour oui, qu'on ne continue pas de pécher. Si on est en Christ,
l'apôtre Jean dit, on ne peut pas continuer de pécher. Oui, Il le dit plusieurs fois. oui, Mais on sait qu'on pêche. Mais si on est en Christ et l'Esprit de Christ est en nous, oui, on a maintenant l'opportunité de devenir comme le Fils dans nos pensées, dans notre esprit, et ça change tout. oui, Ça oui, change tout. Alors, le fait que Jésus est Logos, il ouais, est le raisonnement de Dieu, ouais. venez chez nous tout proche pour nous montrer comment penser différemment que, que tous les êtres humains qui Ouais. sont dans le péché. Oui, c'est ça. Et je dois dire bonjour à Lécha qui est avec nous. Lécha elle est enseignante ici au Texas. Elle enseigne des enfants le français, donc elle parle français. Et elle va d'ailleurs aller en France dans quelques semaines avec un groupe d'élèves. Et elle sera d'ailleurs à Colmar. Il n'y a pas Aaron avec nous, mais Aaron est au courant. Elle sera à Colmar pendant quelques jours, un petit peu à Strasbourg et puis un petit peu ailleurs. Donc bonjour Lécha. Et donc, tu peux parler, hein, c'est bien si tu as quelque chose à dire. Hein. On sera très content de ta participation. Et peut-être il y en a d'autres qui viendront. Je ne sais pas si on verra Aaron, Christophe Muller, tous ceux qui sont été invités. Bon, on refera d'autres de ce genre de vidéos parce il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire sur Jésus. Ouais. Donc, c'est vrai que euh, pour revenir donc à ce que Bren a dit, mais aussi au texte, parce que je suis toujours frappé par ce verset 4, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et alors, bon, qu'est-ce que vous pensez? À votre avis, pourquoi Jean, déjà dès le départ, bon, il parle de celui qui est la parole, qui était avec Dieu, qui a tout fait, qui a tout créé. Et puis il est la lumière qui, lui, dans les ténèbres. Alors, puisque Bren on a parlé de péché, des fois quand on utilise le mot péché, pour beaucoup de personnes, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est intéressant de comprendre ce que Bren a dit, mais c'est intéressant de comprendre le péché comme vivre dans les ténèbres. On a une histoire dans Jean, au chapitre 9, où un homme est né aveugle. N'est-ce pas? Et puis Jésus le guérit, donc maintenant il voit. Et il y a toute une discussion avec les dirigeants, les chefs religieux, sur la question de qui voit et qui est aveugle. Et alors, les chefs religieux sont certains qu'ils voient, ils Ouais. voient bien, mais Ouais. pourtant, Jésus leur dit ils sont aveugles. Alors, on pourrait passer un peu à ça, c'est plus loin, mais c'est intéressant que dit une image est importante pour les personnes. Parce qu'aujourd'hui, si on dit à quelqu'un que tu es pécheur, mais si on dit à quelqu'un, imagine que tu peux plus voir, tu es aveugle. Alors, on a tous peut-être des amis qui sont aveugles. Moi, j'ai un ami qui est aveugle. Je vois les difficultés qu'il a, mais bon, il faut des choses extraordinaires, tout en étant aveugle. Mais je veux dire, imaginez de vivre dans le noir et de ne pas voir ce qui est autour de nous. Et Jésus même a dit à un moment, un aveugle qui conduit un aveugle, ça va pas bien se passer, ça va pas bien se passer du tout. Mais cette idée que de lumière d'un côté et d'aveugle. Alors si on est aveugle d'abord, on peut pas voir la lumière. Donc déjà, J'ai une question. Oui. déjà Quel est le passage qu'on étudie maintenant? Quel est le passage? Jean, le début de Jean. Ok. Tout le Merci. début. On parle que de ça pour l'instant. D'ailleurs, on le mettra au début de la vidéo. Jean 1, verset 1, 4. Mais on ne se restreint pas à ce texte. On est un peu dans une discussion un peu générale, un petit peu pour discuter un peu, parler comme on ferait si on était chez nous. Souvent, quand on discute, on passe d'une chose à l'autre. Ça, c'est pas grave. Mais c'est intéressant parce qu'on a tellement d'idées, on a tellement de choses qu'on aimerait partager. On fera d'autres vidéos là-dessus. Bon, que Bren a parlé de la parole. Pour moi, c'est quand même intéressant de voir que Jean commence avec cette notion de parole. Et d'ailleurs, il dit même au commencement. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose, cette expression au commencement? Ouais. Parce que les autres évangiles ne disent pas au commencement, mais lui, Ouais. il dit au commencement. Alors, c'est quoi? Où est-ce qu'on trouve d'abord dans la Bible au commencement? Genèse. Genèse. Tout début. C'est les deux premiers mots de l'Ancien Testament. Hein? Ouais. Bereshit bara. Hein? Au commencement, créa Dieu. Bereshit bara Elohim.
Donc, ce sont les deux premiers mots. Alors, c'est intéressant parce que quand il dit au commencement, hein, était la parole, on pourrait quand même peut-être, est-ce que c'est au commencement de ce que Jésus a fait, ou est-ce que c'est au commencement dans un sens plus loin, plus dans le passé, comme on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'on ne peut pas dire, au commencement était Jésus? Et d'ailleurs, la création, comme l'a dit Bren, elle est mentionnée, puisqu'il dit, toutes choses ont été faites par elle, ou par le logos, hein, par la parole. Et Oui. rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait. Alors c'est important quand même d'établir le fait que Jésus n'est pas un être créé dans le passé. Je dis ça parce qu'il y en a qui pensent comme ça, qui pensent que Jésus a été créé à un moment donné. Non, il n'a pas été créé, et c'est ce que Jean veut bien montrer au départ. Hein. Sinon, il serait quoi? Il serait un ange, hein, ou autre chose. Donc, un ange est une créature. Un ange a un commencement. Mais lui, il n'a pas de commencement parce qu'au commencement, il était là, déjà. Donc c'est clair qu'il est divin. Hein? Le Père, le Fils, l'Esprit, il est divin. Il était là au commencement. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette idée, c'est l'idée de création. Parce que je vais vous dire quelque chose que je pense. Tout autant que Dieu a créé toutes les planètes, les étoiles, la terre, en Genèse 1, je crois que Jésus est venu pour faire une œuvre de création. Mais de création d'abord spirituelle, pas une création physique, mais une création spirituelle d'abord. Et ça, je le pense, parce que si on regarde bien, si on comprend bien l'œuvre de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est une œuvre de création. Parce que vous savez comme moi que Jésus dit à Nicodème qu'il faut qu'un homme naisse de nouveau. Bon, qui est-ce qui donne naissance, en fait? Ce n'est pas l'être humain qui a le pouvoir de donner naissance à un bébé. Ça vient de Dieu. C'est lui, c'est Dieu qui permet une naissance. Donc une naissance d'eau et d'esprit, c'est une naissance qui est à son origine en Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une naissance. C'est une nouvelle vie qui est là. Hein? Et donc, on voit ça dans l'Évangile, mais on le voit aussi à travers les miracles, les signes, parce que chaque fois qu'il y a un signe, on pourrait dire que c'est un début de quelque chose de nouveau. L'homme né aveugle, maintenant il voit. C'est la puissance du Créateur. Ça, c'est la puissance du Créateur. Donc, à tous les signes que Jésus montre, cette puissance de créativité. Et pourtant, il y a toujours des malades, il y a toujours des aveugles, même aujourd'hui. Donc, il a montré cette puissance. Mais il y a quelque chose d'autre qui est peut-être plus important que ça, et dans cette idée de création. C'est un peu ça que moi je pense, qu'il y a une idée de créativité, de création, et qui vient avec le Christ. Le Christ vient amener la nouvelle, on peut dire la nouvelle création qui va être sur terre. Et ça commence avec chaque disciple. Alors si on regarde toujours Jean le début, je vais vous lire le texte ici auquel je pense tout au début. Alors, verset 12, hein, on peut regarder le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, donc cette parole, qui ont cru en cette parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est un peu tout ce que j'ai dit. Mais ça, cette phrase-là, sont très importantes, parce que voilà ce qu'il est venu faire. Faire des enfants de Dieu. Des personnes, des hommes et des femmes qui sont nés, aidés, alors, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Dieu amène, le Christ amène une nouvelle création. Ouais. Et je crois que pour les personnes qui peuvent nous écouter, parce que ici, une vidéo comme ça peut être entendu par toutes sortes de personnes, mais qui n'ont jamais pensé même à Jésus. Donc, on faudrait peut-être partager avec ces personnes qui vont entendre, peut-être pour la première fois, cette idée de devenir enfant de Dieu. On est né dans ce monde et pourtant, on doit naître à nouveau. Jésus le dira plus tard à Nicodème. On doit devenir enfant de Dieu. Bon, c'est un peu ce qu'on a tous dit déjà. Hein. Bren, finalement, c'est un peu ce qu'il a dit. Mais pourquoi, à votre avis, c'est important? Ces versets-là, ils sont très importants pour voir qu'est-ce qu'il est venu faire, cette parole. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans la vie de chaque être humain? Est-ce que vous avez quelque chose à partager là-dessus? Oui, oui, Senghor. Je vais revenir à la notion de logos. Oui,
Et puisque quand nous identifions le logos au commencement, sur le verset que nous voyons dans Jean par rapport à Genèse, il faut savoir qu'il y a d'abord cette conception très ancienne d'abord de la notion de logos, que les gens n'ont pas pu comprendre à temps. Oui, Puisque la notion de logos, beaucoup l'ont identifiée à la philosophie grecque, oui, à la Grèce antique, que ce sont les Grecs qui ont fondé la notion de logos identifiée à la raison. Mais dans tous les cas, à eux, on identifie cela par rapport à la raison humaine. À oui, la raison humaine. oui, Maintenant, chez Aristote, Héraclite, ces consorts, la notion de logos est identifiée à la pensée de l'homme, etc. Maintenant, quand nous venons dans l'évangile de Jean, oui, je suis en train de voir que, contrairement à ce que les Grecs pensaient, la raison, dans le christianisme, comme je pourrais le dire maintenant, la notion de logos est identifiée, comment on appelle, à la parole incarnée, en même temps à cette raison divine. oui, C'est bien ça qui sûr. a, ce qui a bouleversé toute la pensée des gens qui étaient en ce moment, qui ne comprenaient pas le christianisme quand ils lisaient Jean. C'est ça qui a Oui, créé toute la perplexité dans ouais, leur pensée. ouais. Ouais. Parce que l'évangile présente Jésus comme la raison divine, alors que les Grecs comprenaient le logos comme la raison humaine. C'est ça la Oui, c'est ce que Braine a particularité. dit, hein, la manière de penser de Dieu, comment C'est Dieu voit les choses. justement, c'est ça qui crée toute la perplexité chez les hommes. C'est pourquoi ils ne comprennent pas l'évangile. Oui, Puisque quand ils identifient la raison à Dieu, ça exige une repentance. bien sûr. Puisque sans le péché, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de pardon. Donc, le fait de quitter leur raison humaine pour s'attacher à une raison divine leur pose des problèmes. C'est pourquoi toute la particularité du renoncement, du refus de croire là, avait été en ampleur au départ. Mais quand on a la parole incarnée, c'est la raison, alors que chez eux, comment la raison humaine s'est incarnée chez les Grecs, Ouais, ça, c'est ça. dans la philosophie, dans C'est les vrai. pensées, dans les idées, etc. Ouais. Alors que la Bible exige une compréhension particulière par rapport au logos qui est la raison divine. Oui, Ouais. et tu sais, cette question-là, bon, n'est pas que chez les Grecs, en fait, si tu veux, mais euh, en fait, si on pense aux personnes aujourd'hui, on utilise notre intelligence, on raisonne, on a de la logique, on est capable de construire des fusées pour aller même sur la Lune, etc. Mais tout ce travail de la raison, toute cette capacité humaine à faire des choses extraordinaires vient de cette intelligence. Alors, Oui, oui, la aujourd'hui, question que les Grecs n'avaient pas de réponse d'ailleurs, ni Aristote ni personne, la question c'est comment la raison peut-elle s'être faite toute seule, par hasard, à partir de la matière. La raison vient de la raison. Ça c'est déjà, la Bible est beaucoup plus logique que oui, toute autre philosophie et surtout plus logique que ces Grecs. D'ailleurs, ces Grecs qui cherchaient à comprendre, qui n'ont jamais pu expliquer, moi j'ai aussi pas mal étudié les choses, qui n'ont jamais réussi à expliquer. Et je crois que pour les personnes qui nous écoutent, et pour le monde, l'homme moderne a un peu divinisé la raison humaine. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, on est capable de raisonner, on a la science, et on peut oui, en faire une sorte, je suis en train de chuter par là. on peut en faire une sorte de Dieu et Oui, on adore la raison sans se poser la question comment est-il possible que la raison vienne par hasard comme ça de la matière. La matière donne la raison. Non, la matière ne peut pas produire la raison. Il n'y a que la raison qui peut produire la matière. D'ailleurs, il n'y a que la vie qui peut produire la vie aussi. Ça, c'est les nouvelles lois de la biogénétique. Il n'y a que la vie qui peut produire la vie. Alors, je crois que la Bible et cet évangile, mais toute la Bible, c'est, Bren en a parlé aussi et tu en as parlé, c'est le meilleur raisonnement, le meilleur point de vue de l'homme, point de vue du monde réel, de la réalité telle qu'elle existe, sur n'importe quelle question qui existe. Ouais. C'est peut-être oui, d'ailleurs pour ça, je crois que c'est peut-être pour ça que la Bible reste aujourd'hui le livre le plus traduit et le plus lu au monde. Mhm. Et c'est pas oui, par hasard. Des gens de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de langues, qui veulent lire la Bible. Je vais vous dire, moi bon, je ne sais pas si Abounia il connaît le Ouais. Congo. J'ai des amis qui étudient maintenant avec moi, qui habitent dans la région de Lomomami. Tu connais Lomami? Et il a une petite ville, Luputa. Alors, ce frère qui veut étudier avec nous, on a commencé à étudier. Eh bien, hier et avant-hier, il a voyagé 175 kilomètres pour trouver des Bibles. Il n'y a pas de Bible chez eux.
Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de... Il a voyagé 175 kilomètres pour trouver des Bibles et revenir chez lui pour Ouais. pouvoir étudier. Et j'ai dit, c'est assez extraordinaire de faire un voyage comme ça pour avoir des Bibles. Et je suis persuadé que quand ces personnes-là, ces frères-là, ils ont la Bible, c'est peut-être la chose la plus précieuse qu'ils ont chez eux, dans leur maison. Et ils s'y attachent ils y donnent la valeur qu'elle a. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien dire, même pour ceux qui vont nous écouter, que prenez la Bible, lisez-la, lisez cet évangile, lisez la Genèse, lisez les proverbes, vous allez voir à quel point cette parole qui a été écrite des milliers d'années, c'est comme si elle a été écrite la semaine dernière. Ouais. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Vous lisez des textes anciens, même les Grecs, les Aristote et même Platon, et même, moi je les ai lus dans le grec, ces textes-là. Et même ces gens-là, ben, finalement vous dites, mais qu'est-ce qu'ils racontent finalement? Oui, Il parle de choses de là-bas, mais nous aujourd'hui, oui, quand on lit la Bible, ce qui est extraordinaire, quand on lit la Bible, moi je pense qu'une personne qui lit la Bible, qui l'a jamais lue, se rend compte que c'est quelque chose qui est pour lui aujourd'hui. Et ça, c'est unique. oui. Je voudrais chuter par là, monsieur Yann. Et la conception des Grecs par rapport à Logos, eux, ils avaient maintenu cela à la dimension humaine. Mais Oui, quand ils ont fait la découverte de Logos, qui est la raison divine dans oui, les évangiles de Dieu, ils sont troublés. oui, Ils bien sont troublés sûr, parce que, voilà. Maintenant, bien sûr. des gens ont cru et ils sont sur le chemin de Dieu. Mais ceux qui ne croient pas ont élaboré une autre définition de la notion de logos pour échapper à cette raison divine Oui, aujourd'hui. c'est vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, la notion de logos, ils ont identifié ça à la notion de la logique, Oui, à la linguistique ou à la théorie de la communication. la science. Tout ça va fuir un peu tout ce que la Bible dit parce que c'est résistant. Ce que Oui, la c'est Bible vrai. dit, c'est Euh, résistant, c'est fort, ça les dépasse et ils tuent des c'est subterfuges vrai. pour passer à côté, créer autre chose, Oui, alors mais qu'ils doivent revenir à cela pour tu être vois, sur le chemin de tu Dieu. vois, Senghor, moi, ce que je fais avec ça, Oui, je pose toujours cette question, c'est un peu la question que je pose dans mon livre, Sagesse et adversité. Je oui, pose la question, ok, quelqu'un me dit, tu sais, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir le raisonnement, la logique, et même pour avoir de la compassion. Moi, je suis pas croyant, je suis athée, mais j'ai de la compassion pour mon prochain. Comment tu expliques ça? Eh bien, tu expliques ça par le fait que nous savons de la Bible, et personne n'a jamais dit ça, ni les Grecs, ni personne, que quand Dieu nous a fait créer, il nous a fait comment? À son image. Donc, si tu as de l'intelligence, si tu es capable de logique, tu n'as pas besoin d'être fier, parce que tu n'as pas créé ton propre cerveau quand tu es né. Uh-huh. ouais, c'est vrai. Quand tu étais bébé dans le ventre de ta mère, tu n'as pas dit, moi je suis un petit bébé, je vais naître au monde et je vais me faire très intelligent. C'est Dieu qui t'a donné ça. Ouais. Bon, donc de comprendre que c'est reçu de Dieu. Moi je dis à une personne qui me dit, je suis athée, j'ai de la compassion, mais je dis, rends grâce à Dieu pour ça. Remercie Dieu parce que c'est un don qu'il t'a fait, parce qu'il t'a créé. Il faut dire ça aux personnes d'aujourd'hui, parce qu'on ne Mm. se rend pas compte que on voit toutes ces choses de l'être humain, même on peut dire des qualités, des capacités, mais on attribue ça à qui? Ouais. Qui est celui qui a fait ça à l'origine? Ben Jean répond. L'évangile, la Bible répond. C'est notre créateur. Il nous a fait à son image. C'est-à-dire, regarde un homme, un être humain, regarde, tu peux l'admirer, il n'y a pas de problème, mais regarde la source. Uh-huh. Regarde qui l'a créé. Il faut revenir à cette idée de créateur. Et aussi, c'est important, à mon avis, parce que la notion de créateur, elle a disparu de la pensée, puisqu'on a enseigné depuis maintenant longtemps, disons peut-être 180 ou 200 ans, qu'en fait, la nature est apparue toute seule. Hein. La vie est apparue par hasard, comme ça. La matière a produit l'intelligence, la matière a produit la conscience. Et il y en a qui pensent comme ça, mais c'est vraiment l'absurdité totale. Donc, Ouais. tu vois, en voulant être raisonnable, on devient absurde. D'ailleurs, la Bible le dit elle-même, tout ça. La Écoutez, Bible moi, je est crois que ça, c'est. On pourrait parler beaucoup, hein, et merci Senghor pour ces remarques-là. On pourrait parler beaucoup de ce point de vue. Mais l'homme, je parle que ceux qui nous entendent, qui parlent français comme en France, peut-être hein, au Québec ou même en Afrique, ils entendent ces choses, ils entendent ces choses peut-être même depuis l'enfance, hein, à travers l'école. Il n'y a pas de doute qu'à travers l'école, l'école n'a pas été là pour bâtir la foi
mais, pour nous aider à croire. Mais comment on va réagir à la non-croyance, c'est toujours très important pour nous. Et je crois que là même que la Bible nous donne des réponses, ce que j'ai dit, quand je dis aux non-croyants, tu t'es pas créé toi-même, c'est la base. Il y Ouais. a un créateur. Je pense que si on n'a pas compris qu'il y a un créateur, déjà c'est un obstacle pour, je pense, pour le français moyen, comme on dit, qui va à l'école. Il pense dans sa tête que la création, la vie, l'intelligence humaine, c'est venu par le hasard. Le hasard, voilà la réponse qui pense. Je Mhm. crois qu'il faut revenir, et Jean le fait. Ouais, exact. Ouais, Et Bren a raison d'insister là-dessus, parce que quand il dit que toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu as un créateur, tu as un Père céleste. Tu ne viens pas ni d'une cellule dans l'océan, ni d'un poisson, ni d'un singe. Tu as été créé unique à l'image de Dieu, homme et femme. Ces bases-là, d'ailleurs, je crois que si on a tellement de problèmes aujourd'hui, même de définir qu'est-ce qu'une femme ou qu'est-ce qu'un homme, Mhm. c'est parce qu'on n'a plus du tout la base la plus Oui. simple, la plus élémentaire, qui Ouais. est Genèse chapitre 1 et 2. Moi, je crois donc, c'est pour ça que quand je reviens à cette question au commencement, parce que ça nous ramène, et surtout les lecteurs grecs ont besoin de ça. Tu vois, les lecteurs grecs dont tu parles, tous ces gens de cette époque, ces païens, ces non-juifs, ils n'ont pas la notion du créateur, pas comme les juifs. Et je crois que cet évangile s'adresse en particulier à eux. Donc, il Ah leur oui, ah faut oui. cette notion. Mais l'homme d'aujourd'hui, moderne, ou postmoderne, c'est pareil, l'homme d'aujourd'hui qui nous écoute, peut-être quelqu'un qui nous écoute, c'est bon pour eux de réfléchir et de lire Genèse, de lire la création, de lire cet évangile et de voir comment on a un créateur, on a un père qui se préoccupe de nous, que notre vie, on lui doit. Le moindre souffle qu'on a, on lui doit. L'air qu'on respire, il nous l'a, il nous l'a donné. S'il coupait l'air pendant 5 secondes, on ne resterait pas longtemps sur Terre. Donc cette notion-là, elle est très très importante de rétablir parce qu'elle est ignorée euh, Mhm. largement par beaucoup de personnes, pas tout le monde, mais les personnes qui peuvent nous écouter. Ouais, et c'est pour ça que Salomon a dit que tout ce qui ignore Dieu, que tout de le faire, c'est la folie. Oui, C'est la folie. C'est c'est pas possible d'utiliser l'intelligence dans une manière qui marche bien, oui, sauf, sauf marcher avec la source du cerveau. Il faut vraiment que tout le monde euh, constate ce que Jean, il commence à dire, il commence l'évangile en disant qui est Jésus. Et, euh, Jésus, il est venu sur terre pour nous trouver, pour nous expliquer, pour nous montrer euh, pas seulement qui est le Père, mais comment penser, comment utiliser tout ce que le Père nous a donné et comment le refaire. Parce que comme tu as dit, il faut renouveler tout, il oui, faut réparer tout parce oui, que le péché, ça fait ruiner oui, nos cerveaux, nos pensées oui, sont ruinées. oui, Et le mot pour perdu, dans le Nouveau Testament, c'est opolomie, et ça oui, veut dire ruiner. oui, Ça, c'est au cœur de tout ce qui est. Jean, il en parle là. oui, Il faut refaire nos pensées, il faut refaire notre cœur tout à fait. oui, Il faut nous faire des nouvelles créations, puisqu'on peut commencer de penser de plus en plus comme Jésus. oui. Et en suivant Jésus, ça commence de marcher, tout ce que Dieu Oui. nous a donné, tout ce qu'il a fait. C'est bien. Je crois qu'on va peut-être rester encore quelques minutes, pas plus, parce que les vidéos, j'aimerais pas qu'elles soient plus que 4 ou Ah ouais, 5 minutes, ah ouais, mais ouais, c'est ouais. pas grave. Il y a beaucoup à dire. J'apprécie ça. J'aimerais quand même donner la possibilité peut-être encore à Christophe, peut-être Lécha si elle veut, s'il y avait d'autres pensées un petit peu dans la suite de cette idée, qu'on va arrêter avec cette idée-là,
l'idée que Bren a soulignée, mais aussi Senghor, cette idée de renouveler nos pensées, c'est-à-dire de penser différemment, d'être un peu des hommes et femmes qui sont en train d'apprendre. On apprend les maths, on apprend la géographie, bon, toutes choses utiles, hein. On ne peut pas être humain sans apprendre. C'est pour ça qu'on va à l'école. Et d'ailleurs, si on n'apprenait pas, je crois que Christophe, il en sait quelque chose parce il est un pédagogue, il est un enseignant. Et je pense que en étant pédagogue, enseignant à ta manière dans ce que tu fais, eh bien, on se rend compte on est fait pour ça. Alors, nous avons la parole. Voilà la meilleure base pour commencer à réfléchir à notre vie. Moi, c'est comme ça que je pense qu'il faut présenter les choses. Qu'est-ce que tu penses, Christophe, de ça? Peut-être les chats, ça veut dire aussi, que Ouais. Christophe, de cette idée-là. Ben, c'est l'idée qui est reprise aussi avec Jean et les autres évangiles, et puis même tout le Nouveau Testament, et même l'Ancien, puisque Oui, Jésus est annoncé bien avant. Et là, en fait, on arrive au point culminant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que toute l'Écriture a annoncé la venue de Jésus. oui, Toute l'Écriture nous dit que Dieu va venir en face de nous. oui, Et c'est ce qui nous est mis là. Il a été fait chair. Ok, Jean dit, il a vu, il a discuté avec lui, il a mangé avec lui. Enfin, il y a une relation. Et c'est ça, en fait, qui est important. Et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, même pour les gens qui ne connaissent pas. Moi-même, je suis devenu chrétien. Je ne suis pas né chrétien. oui, oui, Donc, c'est j'ai ça. eu un parcours de recherche et un parcours d'interrogation. Oui, Et ce que nous invite Jésus, il nous invite à une relation. Comme je oui, le dis C'est ça. souvent, euh, C'est ça. à une relation personnelle avec Dieu. ouais, Mhm. Et Dieu, en envoyant ouais, le Fils et ensuite l'Esprit Saint, il nous invite à cette relation qu'il n'y avait pas. Dans l'Ancien Testament, on voit que la relation, il y a une séparation oui, voulue par l'homme qui a oui, fauté, oui, qui ne pouvait plus voir Dieu, qui ne pouvait oui. plus communiquer à part par les prophètes. Mhm. Et nous avons fait cette séparation, mais Dieu voulait que nous revenions à lui. Et pour ça, il y a Jésus. Mais pas l'homme, seulement l'homme. C'est Jésus, Dieu. Est le Fils établir cette relation personnelle en fait au quotidien. Et quand on lit la Bible, c'est ce que vous disiez, on peut lire tous les ouvrages de l'Antiquité, on peut lire le 18e, le 19e, Voltaire, tous ces choses. C'est pour un temps donné, ça peut nous aider à penser, mais ça ne nous parle pas autant que quand on se plonge dans la parole. La Mhm. parole, Voilà. elle va comme on dit, nous pourfendre un petit peu, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans le cœur, elle va rentrer dans l'esprit, elle va nous faire réfléchir et en même temps à tout ce que vous avez évoqué, à notre condition de pécheur. Ouais. Et que de toute façon, peu importe tout le raisonnement intellectuel qu'on peut avoir, euh, si on n'a pas Jésus, on est fichu, j'ai envie de dire, Oui. hein, pour parler, on va dire, plus à notre époque. C'est-à-dire que on est tous pécheurs à un certain degré, parce que quand on a reçu l'Esprit, quand on est dans la lecture, dans la parole, dans l'étude, eh ben, on se bonifie, on s'améliore, on se corrige, on sait qu'on pêche, parce qu'avant, on ne savait pas qu'on péchait. Quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on ne sait pas qu'on pêche. Non. Donc, on est dans le droit chemin, alors que non, on est sur le mauvais chemin. Et je pense que là, Jean, voilà, en nous donnant cette identité de Jésus divin, clairement, nous dit, Mhm. voilà, Dieu, il veut une relation avec toi. Ouais. Dieu, il veut une relation avec toi tous les jours. Ouais. Donc, cette relation, elle a un point de départ. Quand on a une relation avec une personne, d'abord, il faut connaître cette personne, il faut la rencontrer, il faut l'écouter. Il faut un début à ça. Alors, comment tu dirais, ou toi ou autre, comment tu dirais, comment pour une personne qui nous écoute, pour qui c'est nouveau, peut-être un peu nouveau, quel est le point de départ pour établir cette relation avec Dieu, avec Jésus, avec Dieu? Quelle est peut-être l'étape principale? Pour moi, la première étape, en tout cas pour moi, et elle a été celle-ci, et elle a été celle-ci, donc je parle en connaissance de cause, euh, ça a été la lecture de la parole.
du Nouveau Testament en premier lieu, hein, des évangiles, voilà, pour comprendre qui était Jésus. Et c'est ça qui m'a parlé, c'est Ouais. ça qui m'a mis un poing dans la figure, j'ai envie de dire, et qui m'a ouvert les yeux, et qui m'a fait comprendre euh, ce qui était important pour moi, et ce qui était important pour l'homme, et cet amour qu'a Dieu pour nous, euh, cet amour qu'a Jésus pour nous, ce qu'il a fait pour nous, que il a accompli quelque chose de terrible pour nous. Ouais. Qui pourrait faire ça? Ouais. Et donc, en lisant et en étudiant la parole, je pense qu'on peut comprendre. Et quand je discute avec d'autres gens, hein, beaucoup sont émus et comprennent et demandent souvent derrière le baptême Oui. parce qu'ils ils comprennent ça et ils voient, Ouais. parce qu'on pourrait en parler des heures, mais il y a plein d'arguments qui disent oui, ce qui est écrit est fiable. Vous pouvez vous fier là-dessus parce que là, on a des témoignages. C'est Oui. pas des gens qui ont raconté ça 700 ans après. C'est un témoignage Mhm. visuel des gens qui ont assisté à ça, et même de ses détracteurs, hein. On pourrait en parler avec Paul, Ouais. hein. Paul Ouais. qui, du jour au lendemain, a complètement... pour moi, moi, c'est un personnage qui me fascine, Paul, Oui. parce que du jour au lendemain, il a changé Cosaque, comme on dit. Voilà, il est passé de quelqu'un qui persécutait à un apôtre, il a vu visuellement le Christ ressuscité sur le chemin. Donc, Ouais. Mhm. voilà. Donc, C'est pas venu de pour lui, moi, le quoi. début, c'est C'est la pas venu de parole. lui, de ses émotions à lui, c'est venu Très de bien. l'intervention, on peut dire, de C'est ça, l'intervention directe du Christ. direct. Voilà. Ouais. Ça, Très c'est bien. bien. Alors, écoutez, moi, je pense que on refera beaucoup d'autres sur Jésus parce qu'il y a besoin. Ça, c'est qu'un début, hein. On fera, je sais pas combien, régulièrement, peut-être une fois par mois, mais j'aimerais avoir plus de vidéos sur ce sujet avec d'autres. Les chats, est-ce que tu voulais nous dire quelque chose avant qu'on arrête? Parce que, C'est difficile pour moi de décider comment expliquer ce que j'ai dans ma tête, mes oui, 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 idées. oui, oui, Et une chose que je pense, et j'aime bien enseigner les langues oui. parce que quand on apprend une langue, on doit changer de perspective. Ah oui. Parce que les parlants des autres langues euh, ont des perspectives différentes et pour exprimer des idées. Et je pense que être chrétien est comme ça aussi. Nous devons changer de perspective, la perspective de Dieu Oui. et la perspective de Dieu est parfaite. La perspective des francophones, des personnes qui parlent espagnol, ce n'est pas parfait comme ça de Dieu, mais l'exercice cérébral est comme ça, de changer de manière d'exprimer des idées et euh, je ne sais pas ce que je veux dire, Ouais. On mais comprend. oui. Ouais. Et c'est bien les chats, c'est-à-dire que ce qu'il faut que les personnes qui nous écoutent se rendent compte, il y a un langage de Dieu, c'est-à-dire que Ouais. Dieu a choisi des mots, des histoires, des mots, qu'il a choisi lui et qu'il nous a donnés. Et c'est comme un autre langage dans un sens. Bon, on ne va pas le lire en hébreu, Oui, oui, mais même en français. oui, Quand le langage de la Bible aussi est différent. c'est différent. Donc, quand quelqu'un qui est français et qui n'a pas jamais lu la Bible, par exemple, va commencer à lire cet évangile ou même un proverbe ou quelque chose, il va se trouver face à un autre langage dans un sens. C'est-à-dire qu'à une manière de voir, il va comprendre les mots, mais c'est une manière de voir qu'il n'a jamais vue avant et qui lui fait ouvrir des horizons. Si quelqu'un n'a jamais étudié, là, par exemple, je donne un exemple, l'astronomie, et que du jour au lendemain, il va découvrir des étoiles, des galaxies nouvelles. Pareil, là, il découvre Dieu, il découvre des choses qu'il n'a jamais connues, mais qui sont beaucoup plus importantes même que de connaître les étoiles ou les galaxies, parce que ça va Ah toucher ouais. sa vie personnelle, ça Ah ouais. va toucher ses choix,
de chaque jour. Moi, je ne peux pas faire grand-chose si les étoiles sont comme ça ou comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce langage de Dieu, il faut qu'on arrive à communiquer cette confiance que c'est le langage de la vie. Hein. Les paroles de Dieu, Jésus dit, sont des paroles de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Hein, C'est exact. je suis dit, bon, voilà, donc ça c'est la nourriture de l'âme, c'est la nourriture de la réflexion, c'est la nourriture de toute notre manière de vivre chaque jour. Il faut qu'on ait, d'ailleurs, je dirais même que chaque jour, il faudrait qu'on puise dans cette parole pour avoir la sagesse au jour le jour. Ne pas se contenter de lire une fois, puis on oublie. Mais comme une nourriture, on mange généralement 3 repas ou plus ou moins, on se nourrit de la parole. Donc, cette vidéo et d'autres, c'est pour encourager. Alors, ce qui va se passer avec cette vidéo, c'est que sous la vidéo, dans la description qu'on aura, parce que cette vidéo sera sur l'école du maître, notre chaîne, il y aura une description avec toutes sortes d'informations, mais aussi des liens. Et donc, il y aura un lien pour l'école du maître. L'école du maître, si vous cliquez dessus, vous serez sur le site web. Et là, il y aura des informations et puis vous pouvez même, si vous voulez, vous inscrire pour faire un cours particulier. Il y a plusieurs cours, un cours qui vous intéresse ou faire même tout le programme de l'école du maître. Donc, on est tous un peu impliqués là-dedans, dans l'école du maître, chacun d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis content de votre présence. Et puis, je vous dis bon courage à chacun, étant dans sa vie et engagé dans l'œuvre du Seigneur. Bon voyage à l'échange et à tes élèves. J'espère qu'ils vont être bien sages. Et ils parlent bien le français déjà, ils entendent, puisqu'on a parlé ensemble et ils ont tout compris ce que j'ai dit. Donc, moi, je suis bien. Ça me fait plaisir. Je vois que j'arrive à parler français, que je peux être compris. Bon, ça me fait plaisir. Et Merci, puis, Yann. Merci. hein, Merci, Yann. voilà, et puis Senghor, bon courage. Je te verrai peut-être une autre fois sur une vidéo ou peut-être au Québec. Et Christophe aussi, bon courage pour toi. Tout ce que tu fais, les Instagram, moi, je les regarde. Je suis très intéressé par ça. Et c'est très intéressant. Donc, je prie pour vous et on prie tous pour vous ici, tout le monde, et que Dieu vous bénisse et tous ceux qui nous écoutent. J'espère qu'il y en aura Merci. beaucoup qui nous écoutent, soient bénis et soient dans la joie, dans la paix, parce qu'on ne la trouvera pas vraiment dans le monde tel qu'il est, mais on la trouvera dans la parole divine, dans la parole de Jésus. On va trouver cette joie, cette paix. Wow. Ouais, mais que Dieu vous garde Amen. et voilà. Merci beaucoup. Oui. Amen. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Christophe. Au revoir, Yann. Au revoir.